Bah, d'abord, merci de nous accueillir chez toi, carrément. Voilà. Donc, en 2 mots, je te présente enfin, ce que moi je sais de toi. Donc, tu as écrit déjà une vingtaine de livres qui traitent tous d'alimentation. Tu as tes topos pour restaurer un petit peu notre vitalité et trouver son chemin dans l'alimentation quand on est un peu perdu là-dedans. Ce qui, je pense, est le cas de beaucoup de gens. Puis là, tu viens de... Enfin, tu n'as pas toujours fait ça, hein, donc tu fais ça depuis 20 ans maintenant. Presque 20 ans. Presque 20 ans. Et avant ça, tu avais une carrière de businesswoman, un truc Voilà. comme ça. Donc, il y a eu un beau revirement. Et là, tu lances des vidéos minutes, des micro-vidéos. Comment tu les appelles? J'appelle ça des vidéos tweets. Tweet. Parce que comme on tweet, on a 140 caractères. Moi, je me donne 140 secondes pour faire passer une Tu as information. dépassé un petit peu la Oui. vidéo. C'est pas évident. Hein, Oui, de je me lâche. c'est ça. Je me suis engagée à faire une vidéo par jour pendant un an. D'abord sur mes livres, parce que c'est pas facile de comprendre ce que je représente comme posture. En Belgique, ça passe encore parce qu'on est un peu en avance sur la France pour ça, en naturopathie en tout cas. Mais en France, c'est particulièrement difficile parce que c'est un pays cartésien. Donc il faut être à gauche ou à droite, blanc ou noir, il faut être d'un camp. J'ai fait des essais, j'ai été macrobiote, j'ai été crudivore, j'ai été crudivore végétarienne, puis j'avais commencé par Kousmine. Donc dès que quelque chose me titillait, je l'essayais. J'ai fait énormément d'essais, et au fil des années, je me suis rendu compte de ce qui me faisait du bien, puis j'ai pu observer une évidence qu'on dit rarement en nutrition, c'est qu'on n'est pas tous fait pareil et qu'il y a des régimes pour certaines personnes. Ouais. Moi, je suis courtière et j'ai autant un discours aussi cohérent sur le végétarien que sur l'omnivore. Je ne défends aucun des deux, je donne aux gens les outils pour se donner le droit d'essayer un Et de mode choisir. alimentaire. Donc maintenant, on est porté par la paléo. Jusqu'à il y a peu, il était presque dangereux de dire qu'on mangeait de la viande dans le milieu bio, puisque le Clairement. milieu bio, c'était végétarien, si pas macrobiote. Et là, les paléos nous ont amené une nouvelle posture, donc on ose dire qu'on mange de la viande. Donc moi, j'essaie simplement de faire ça, donner aux gens les outils pour qu'ils s'autorisent à manger différemment. Tu penses, par rapport au paléo, qu'il n'y a pas aussi un effet de mode maintenant? Ah, si. Clairement. Oui. Ok. Ouais, bah moi je trouve ça génial de ne pas s'enfermer dans un truc trop radical. C'est vrai qu'on entend des courants très stricts et alors on prône et finalement on se durcit. Donc je trouve ça vraiment chouette de laisser toutes les portes ouvertes et de plutôt inviter les gens, comme tu fais, à tester, observer, s'observer, s'écouter et donc prendre une certaine autonomie une fois qu'on a un peu appris à se sentir pour trouver son chemin. Et dans tes bouquins, je ferai des liens vers tes vidéos, vers tes livres et vers ton site. Tu expliques tout ça très bien. Il y avait une question, puisqu'on se voit que je me posais, puisque ton travail, c'est vraiment offrir aux gens qui sont un peu perdus, mais qui vont pas bien, problèmes digestifs, fatigue, offrir un point de départ, quoi. Et puis après, ils peuvent cheminer à travers les livres pour aller de plus en plus loin s'ils le veulent. Mais tu travailles toujours avec l'alimentation. Et je me demandais ce que tu pensais des nettoyages. Bon, tu as tes cures hypotoxiques, etc. Mais les cures de nettoyage, où tu sais, on va nettoyer le foie, on va nettoyer tel monctoire, les reins, on va faire des monodiètes. Tu n'abordes pas tellement Alors, ça. je n'aborde pas parce que je n'ai pas de compétences. Parce Ok. qu'il faut être naturopathe, il faut avoir fait des études, ou médecin carrément. Il faut avoir éventuellement étudié tout ce qui est médecine ayurveda, pour savoir sur quel organe on travaille en priorité. Tu sais qu'il y a le grand cycle de la construction et de la destruction chez les Chinois et chez les Indiens. Donc, c'est pas parce que la rate est en train d'hurler que c'est la rate qu'il faut soigner. Il y a probablement un organe avant qui bloque. Ouais. Et moi, j'ai pas de compétences par rapport à ça. D'ailleurs, tu verras que dans tous mes livres, y compris Fruits de la vie, où je parle des jus de légumes, je ne donne pas un jus pour une pathologie. Norman Walker, dans son livre, il va te dire, si vous perdez vos cheveux, prenez du jus de céleri, si vous avez de l'hypertension, prenez du jus de haricot vert, enfin je ne sais plus exactement. Je vois bien. Et moi, je me garde bien de faire ça, puisque je ne sais pas si le mec qui a des problèmes d'hypertension, c'est pas simplement la manifestation d'un désordre profond qu'il faut soigner. Et ça, c'est les naturaux qui vont faire ça. J'ai pas cette formation-là. Ok. Et, Mais
tu considères que ça peut avoir sa place quand on doit... C'est tout à fait formidable. Ok. Ah oui, il y a effectivement des organes que tu dois nettoyer ou libérer en priorité. Tu sais, tu as toujours les organes qui se bloquent chez toi et pas chez le voisin, c'est ceux-là qu'il faut débloquer. J'utilise pas d'huile essentielle non plus. J'utilise pas de phytothérapie, pas de tisane, parce que j'ai pas... Quand tu dis que tu n'utilises pas, c'est-à-dire que tu n'en parles pas dans tes livres, mais je l'utilise chez moi. Moi, je me soigne avec des huiles essentielles, avec de la phytothérapie, avec de l'homéopathie, mais j'en vois chez des naturaux. Tout comme quand je suis... Alors, je ne fais plus d'audit maintenant, mais tout un temps, mes cours de cuisine et de nutrition sont devenus des audits privés, qui n'étaient pas des consultations, puisque je ne suis pas ni diététicienne ni nutritionniste, qui étaient simplement des... où je jouais le détective. J'aidais les gens à découvrir leur nature profonde. Alors toi, tu as le temps, tu es en pleine forme, tu vas prendre le temps, 1 an, 2 ans, pour découvrir qui tu es. Tu vas faire des tests alimentaires. Si tu es en maladie grave, en maladie auto-immune, si tu as mal, si tu as peur, tu vas pas prendre 2 ans pour faire ces tests. Donc moi, j'intervenais en faisant un petit accéléré, en disant, bon, d'après ce que moi, je connais du profilage, je vous pousserai à essayer telle méthode. Et des gens venaient, sans être en maladie grave, bien entendu, simplement en recherche, mais il y a certaines personnes où tu sens bien que l'alimentation standardise. Il ferait bien d'aller voir un psy, de faire de la sophrologie, de faire de la méditation, de faire de l'exercice physique. Enfin, il y a 1000 autres choses à faire, toutes les techniques annexes des Indiens et des Chinois. Mais là, moi, je ne peux pas me permettre de faire ça. Alors que j'ai passé ma vie chez le psy, donc j'aurais payé l'épicier. Ah ouais, mais bon, c'est comme tu dis, tout ça, c'est tous des axes qui permettent de se trouver soi aussi, quoi. Voilà, Et alors, un peu dans le même ordre d'idée, est-ce que tu penses des compléments alimentaires, mais dans le sens prise à long terme, quotidienne et à long terme de compléments alimentaires. Et moi, je me pose des questions par rapport à ça, parce que ça me dérange un peu le côté qui s'installe comme une béquille finalement dans le temps. Donc, je ne sais pas si toi, tu as... Alors, par la force des choses, vu que je m'étais guérie, entre guillemets, j'étais en rémission d'une fibromyalgie, qui est une maladie assez invalidante, une forme de burn-out, si on veut. Les médecins m'envoyaient des gens qui étaient victimes de burn-out, qui étaient fragilisés. Par le fait que je suis un canari de la modernité, donc une biochimie très particulière qui est hypersensible à la pollution, j'attirais aussi les canaris de la modernité. Et ces deux catégories-là, leur donner des compléments alimentaires ne sert pas à grand-chose. Alors déjà, les compléments alimentaires, c'est bien utile dans un certain contexte quand tu veux que la personne rentre dans l'action. Donc si toi tu es naturo, viens te consulter, pour faire bouger quelqu'un, il faut un levier. Parfois l'alimentaire c'est trop compliqué. Donc tu lui demandes de commencer par les compléments alimentaires. Mais je prie le bon Dieu que les naturaux ne s'arrêtent pas à ça. C'est simplement un levier pour amorcer la roue. Mais les cas de burn-out, leur organisme est tellement épuisé, quasi tous les organes ont lâché, les médications ne font presque pas d'effet, l'alimentation ne fait presque pas d'effet, tu peux mettre les compléments alimentaires, alors là c'est gaspiller de l'argent. Et les canaris de la modernité, ceux qui ont cette biochimie particulière, là c'est pire, puis les aggrave. Et les naturaux se les refilent en disant je te refile une telle, elle est cinglée, c'est pas possible, elle réagit à la vitamine A. Ben non, les canaris, ils réagissent à des aliments qui sont très très sains. Et donc les compléments alimentaires chez eux font généralement, souvent en tout cas, l'effet inverse de ce que le naturo a l'habitude de voir. Donc évidemment qu'il prend la personne pour une simulatrice puisqu'il n'a pas l'habitude de voir ces réactions-là. Donc compléments, c'est frustrant, mais oui, mets-toi à leur place. Donc les compléments alimentaires, à la rigueur, si tu veux pousser quelqu'un à rentrer dans l'action, certainement pas pour un burn-out, certainement pas pour un canari de la modernité, mais tout ce qu'on propose dans les compléments alimentaires se trouve dans la nourriture. Ben oui, voilà. Et on connaît le laïus des naturaux qui dit l'alimentation à l'heure actuelle n'est pas assez riche pour fournir tous les nutriments, c'est pas vrai. Sur le terrain, je peux te donner 1001 exemples de personnes qui sont passées en nourriture vraie, selon leur profil, c'est toujours la même chose. Tu manges des aliments remèdes selon ton profil. Donc dans mon cas, quand j'étais végétarienne crudivore, c'était une absurdité, parce que je suis une omnivore qui doit manger du cru. Je ne métabolise pas le cru, il faut penser sur ma tête, mon corps n'en veut pas.
Donc, il ne faut pas tyranniser son corps. Non, Ça, il voilà. n'en veut pas. C'est pas la tête qui Voilà, dicte voilà. la danse, ouais, c'est vrai. Ma tête était un tyran, quoi. Ce pauvre petit corps, il est vraiment sympa d'avoir suivi. Et quand tu manges des aliments remèdes, que j'appelle les nourritures vraies, et qui sont choisis selon ton profil, tu vas voir que tu n'as plus besoin d'aucun complément alimentaire parce que tu trouves tous les nutriments dont tu as besoin. Mais là, on est d'accord avec les naturaux. Donc, mon laïus, c'est ensemble, nous avons tous raison. Donc, oui, je suis d'accord avec les naturaux que les maladies s'installent sur des terrains déséquilibrés au niveau de nutriments. Mais on peut les ajouter par la nourriture. C'est clair. Ouais, moi je préfère ça, hein. C'est vrai que j'ai avalé pas mal de gélules dans ma vie, mais à un moment je me suis dit, c'est aberrant, ça n'a pas de sens, ça doit pouvoir fonctionner, et puisque c'est des trucs qui sont quand même tirés Voilà. des aliments la plupart du temps, enfin voilà, qu'on peut retrouver dans des Et aliments. ça te fatigue l'organisme. Parce que Ouais. quand ton organisme, il faut avoir été aussi fragilisé que je l'ai été et rester fragile pour sentir à quel point manger un aliment frais, fraîchement cueilli, est ressourçant. Et pour métaboliser une gélule réalisée à partir de cet aliment-là, demande du travail à l'organisme. Moi, je le sens profondément. Ouais. Ouais, bon, enfin, c'est vrai que c'est comme aide à un certain moment, comme tu l'expliquais, voilà, pour lancer la roue, avec certains profils, moi ça m'a aidé, donc je vais pas cracher dessus, mais c'est vrai qu'à partir d'un moment, je me suis dit, bon, je vais arrêter. Et puis j'ai arrêté, ça n'allait pas. Et là, je me suis dit, ça va pas. Je peux pas être dépendant de ça pour pouvoir digérer tel et tel aliment, c'est pas normal. Et Pense aussi, je t'interromps, pense aussi au budget que les gens dépensent. ouais, aussi chez c'est nous. la folie. C'est une folie. Alors qu'on a des agriculteurs qui sont en train de mettre la clé sous le paillasson de jour en jour, quand ils ne se suicident pas, autant les nourrir. Ouais. Après, on est de toute façon d'accord là-dessus, c'est que évidemment il y a tous les nutriments nécessaires dans l'alimentation, je veux dire normale, vivante. Voilà, elle doit être vivante, naturelle, la moins frelatée, transformée, industrialisée possible. Ouais. Et alors il n'y a plus aucun souci, quoi. Par rapport à tes bouquins, en fait quand j'ai commencé à les connaître, moi je n'allais pas bien du tout. Et c'est grâce à ma femme qui connaissait déjà très bien tes bouquins que j'ai pu avoir dans mon assiette des choses qui ont permis de me reconstruire aussi. Oui. Donc j'ai testé. Chouette, chouette. Ça, c'est vraiment un cadeau parce que écrire, ça prend un temps fou. On a l'impression que j'écris comme je parle, mais en fait, mes premiers jets sont très lourds. Donc je dois réécrire jusqu'à ce que ce soit léger. Et ça met un temps fou. Et c'est assez ingrat dans la mesure où on reçoit beaucoup plus de critiques que de compliments, parce que les gens contents ne le disent pas et c'est les gens qui ne sont pas contents qui le disent. Moi, je relisais tes facs sur ton site, il y a quand même plein de gens contents. Ah, parce que j'ai gardé les contents. J'ai viré les machins. J'en ai gardé quelques-uns, mais Ben, merci beaucoup. voilà, je t'en prie. À une prochaine fois, Ouais. dès que tu recommences. Oh, je reviendrai alors. Voilà.